Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto de l'application mobile Ma Déclaration LMNP. Aujourd'hui on va voir le tableau d'amortissement d'un bien ainsi que le suivi de ses amortissements. Je clique sur le bien en question, j'ouvre l'onglet Amortissement. Donc cet onglet présente deux sous-onglets, le tableau et le suivi des amortissements. Dans le tableau, la dotation aux amortissements, le cumul et la valeur sont proposés année par année. Le premier onglet, la dotation, donc c'est la perte de valeur virtuelle du bien ainsi que du mobilier amortissable dans ce bien qui va venir en déduction des loyers reçus et permettre de faire diminuer votre résultat fiscal. La dotation, on voit la première année est inférieure aux dotations suivantes car il y a un prorata. Donc là, j'ai commencé ce bien en septembre, donc il y a un prorata appliqué. Ensuite, la dotation est de 9 875 euros jusqu'en 2035, car il y a une décomposition de mon bien qui a une durée de 10 ans, durée d'amortissement de 10 ans, donc au bout de 10 ans, en 2035, celle-ci est finie d'être amortie, donc sa dotation aux amortissements est de zéro. La colonne cumul présente le cumul de ces dotations, donc la somme de ces dotations année par année, et la colonne valeur présente la valeur nette de votre bien en fin d'exercice. Donc c'est la valeur brute au début de votre activité, soustraite du cumul des dotations aux amortissements. Toutes ces informations sont décrites dans l'infobulle. Vous avez également la base amortissable, qui est la valeur brute de votre bien en fin d'exercice. Donc cette valeur varie lorsque vous faites des travaux amortis ou que vous ajoutez du mobilier amorti. Le suivi des amortissements permet de gérer le stock d'amortissements excédentaires non imputés qui vont être imputés dans les années N+1. Exemple, en 2024, j'ai eu un excédent d'amortissement de 425,35 euros. Le solde en fin 2024 est de 425. En 2025, j'ai eu un excédent de 9 875. C'est la valeur de la dotation parce que je n'ai pas encore entré de recettes. Le solde en fin d'année 2025 est de 10 300, donc c'est 975 plus 425,35. Je vais ajouter dans mon journal, pour vous montrer le changement des recettes. On va dire qu'en 2025, j'ai eu 10 000 euros de loyer. Donc je vais mettre une date d'aujourd'hui, je vais mettre tous les loyers en même temps pour l'exemple, tous les loyers sur une seule entrée. Je sauvegarde. Mes loyers sont enregistrés. Je retourne dans l'amortissement. Le suivi ne va pas être mis à jour. Le suivi des amortissements excédentaires est mis à jour lorsque je lance un calcul du compte de résultat en cliquant sur l'onglet déclaration. Pourquoi ça ne se met pas à jour instantanément? Parce que le calcul du stock d'amortissement excédentaire va dépendre du calcul du compte de résultat et celui-ci va dépendre de tous vos biens si vous en avez plusieurs. C'est pour ça qu'il faut cliquer sur l'onglet déclaration. Le compte de résultat va être calculé. Je retourne sur mon bien et là je vois que les infos ont été mises à jour. Donc pour 2024, pas de changement. Par contre, pour 2025, j'ai maintenant un excédent de 375 euros en 2025, ce qui me fait un solde fin 2025 de 800,35 euros. On voit qu'une partie des amortissements des 9 875 euros de dotation aux amortissements pour 2025 ont été utilisés pour venir réduire le résultat fiscal de 2025. Et donc, le solde est maintenant de 800,35 en fin d'année 2025. Si maintenant, je supprime mes dépenses, je relance mon calcul comptable, je retourne voir mon suivi d'amortissement. Là, on voit que comme je n'ai plus de dépenses, les 9 875 euros de dotation aux amortissements 2025 ne suffisent pas pour venir couvrir mes loyers. Donc, l'application va automatiquement utiliser une partie du stock d'amortissement excédentaire
donc qui ont été générés en 2024, une partie de ces 425 euros, pour venir réduire mon résultat fiscal. Donc on voit que maintenant en 2025, on avait 425,35 euros d'amortissements antérieurs, d'amortissements excédentaires antérieurs. En 2025, l'excédent est de zéro. Toutes les dotations aux amortissements générés ont été utilisées. Et on a utilisé 125 euros des amortissements antérieurs. Il ne nous reste donc plus qu'un solde de 300,35 euros. Donc voilà pour le calcul, pour vous expliquer un peu comment fonctionne le calcul, les stocks d'amortissement, etc. sur l'application. Tout était géré automatiquement, bien sûr. Une dernière chose sur ce suivi d'amortissement, si vous aviez commencé votre activité avant d'utiliser l'application, ça je vais le changer dans Info Bien. Normalement, il ne faut pas modifier ces informations, il faut remplir date de début d'activité lors de la création du bien. Mais là, pour la démo, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque j'ai un stock d'amortissement avant d'utiliser l'application. Je sauvegarde. Là, le bouton plus apparaît et vous allez pouvoir renseigner le stock d'amortissement que vous aviez, le stock d'amortissement excédentaire non imputé que vous aviez avant d'utiliser l'application. Donc là, pour le coup, la première année d'utilisation de l'application est 2024. C'est la première année pour laquelle vous allez utiliser l'application pour faire votre déclaration. Donc la dernière année pour laquelle vous n'aviez pas utilisé l'application, vous aviez un expert comptable, notre application, est 2023, donc vous pouvez rentrer votre stock d'amortissement. Vous voyez que cette année-là est en italique, c'est-à-dire qu'elle est modifiable. Vous pouvez supprimer ou modifier ces informations, le solde que vous aviez avant d'utiliser l'application. Vous voyez maintenant que les soldes ne sont pas à jour, parce que les 500 euros d'amortissement excédentaire non imputés fin 2023 n'ont pas été pris en compte dans le solde de 2024 et de 2025. C'est normal car je n'ai pas relancé le calcul comptable. Donc je vais cliquer sur l'onglet déclaration. Je lance pour 2024. Je relance ensuite pour 2025 pour récupérer les informations de 2024. Je retourne dans mon tableau de suivi des amortissements. Donc là, je vois bien que le solde a été pris en compte. Donc là, les amortissements excédentaires maintenant sont beaucoup plus importants pour 2024. Pourquoi? Parce que j'ai modifié la date de début d'activité. Donc le prorata de dotation aux amortissements pour 2024 n'est plus le même. Je vais voir mon tableau. Avant, on était à 2825 pour 2024. Maintenant, comme j'ai décalé d'une année, ce prorata de 2825 euros est en 2023. Et en 2024, j'ai la dotation globale. Totale, pardon. Donc, le solde de 500 euros a bien été reporté en 2024. J'ai un excédent de 7475 euros en 2024. Et ça me fait un solde fin 2024 de 7975 euros. Et j'impute toujours en 2025 125 euros. Et donc, mon solde est de fin 2025 est de 7975 moins 125 qui est de 7850. C'est tout pour cette démo concernant le tableau d'amortissement et le suivi des amortissements excédentaires. Alors ce sont des notions comptables un peu techniques, qui peuvent être difficiles à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, l'application gère tout ça pour vous. Vous n'avez juste qu'à ajouter, si besoin, si vous aviez une activité avant d'utiliser l'application, votre stock d'amortissement excédentaire non imputé et l'application gérera le reste pour vous. J'espère que tout était clair. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Contact@madéclarationlmnp.fr. À bientôt.